Alors, on voit la richesse de l'offre. Donc les entreprises, elles se posent légitimement la question de qu'est-ce qu'on choisit dans cette offre. Est-ce qu'on fait tout avec Microsoft? Est-ce qu'on choisit une partie de Microsoft et une partie à la concurrence? Et puis l'avenir, comment est-ce qu'on bâtit son système d'information dans le temps? Je vous rassure, je ne vais pas répondre définitivement à toutes ces questions-là, je vais juste esquisser quelques pistes. Dans l'étude, on établit plusieurs scénarios et qu'on décrit dans le détail. La collaboration dans l'entreprise, aujourd'hui, elle est omniprésente et on va dire que le sujet de la collaboration s'élargit. Si au départ, c'était quelque chose que l'on voyait très centré autour des documents, aujourd'hui, ça concerne également des phases plus amont. Quelle personne je vais être en mesure de mobiliser pour m'aider sur une problématique? Comment est-ce que je peux coordonner l'interaction de ces personnes pour travailler sur cette problématique? Donc, bien sûr, il y a la coproduction de documents. On essaye d'être toujours plus performant, plus agile, dans tout lieu, en tout moment, de ne pas se prendre les pieds dans le tapis avec les versions concurrentes. Donc il y a également un enrichissement fonctionnel sur ces fonctions de base. Et puis il faut trier la bonne information de tout le FAFRA que l'on peut créer au quotidien. Donc il y a cette notion aussi de référencer, indexer, partager, afin de réutiliser cette information, de la valoriser, et puis pas valoriser uniquement l'information, valoriser également ceux qui ont contribué à créer cette information, donc les experts qui ont élaboré les documents, ou les gens qui consomment cette information, qui se posent des questions autour, et qui vont discuter autour de cette information de différence. Donc on a comme ça un cycle qui n'est pas nouveau, hein, puisque c'est ce qu'on j'ai mis en bas, on le fait depuis belle lurette avec l'email, encore dans les entreprises, on voit malheureusement des lecteurs réseau, et elles fonctionnent, ces entreprises. Bien sûr, ça s'est amélioré avec des espaces de partage comme SharePoint, et puis aujourd'hui, le social vient ajouter, enrichir ce cycle. Donc on a, quelque part, nous, c'est la manière dont on voit les entreprises, la situation dans les entreprises aujourd'hui, c'est que sur ces 4 grands domaines, certaines sont encore très peu équipées et se posent la question de moderniser leur offre. Et c'est pas du tout le même challenge pour d'autres entreprises qui sont déjà, on en parle dans un instant, en phase de transformation. Donc ces dernières, elles vont chercher à des rythmes, soit rapidement, soit par étapes, à renforcer leur couverture fonctionnelle sur chacun de ces éléments-là. Mais il s'agira aussi pour elles aujourd'hui, du fait qu'il s'agit d'un cycle, de créer des liens entre ces briques. Donc la cohérence, l'intégration entre les différentes briques d'une offre collaborative, c'est essentiel. C'est ce qui va également permettre de fluidifier les usages et créer de la valeur dans l'entreprise. On a d'autres entreprises qui elles sont clairement dans des projets de transformation numérique. Il ne s'agit pas simplement de moderniser l'offre et de continuer à travailler autour du document. Elles veulent travailler différemment, développer l'idée de mieux collaborer dans l'entreprise. Donc là, l'outil est plus au second plan. L'outil doit être un catalyseur, un facilitateur, mais le projet porte sur les usages. Donc voilà, on a 3 grandes idées pour nous à retenir, en tout cas de la partie qu'on vous a présentée ce soir. C'est le manque de lisibilité de l'offre, elle est perçue par les utilisateurs. Alors les fins connaisseurs, peut-être qu'à la DSI, pour vous, tout est clair. Mais pour les utilisateurs de l'entreprise, ça ne l'est pas. Et lorsqu'on propose tous ces services aux utilisateurs, il s'agit de les aider à bien comprendre, j'ai une intention de collaboration, quel outil je vais utiliser. Et puis, il s'agit même peut-être finalement de définir des conventions dans l'entreprise, puisque collaborer, c'est travailler avec d'autres. Donc si certains, je ne sais pas, privilégient Yammer pour partager des documents dans le cadre d'un projet, quand d'autres sont très réticents à cette plateforme et préfèrent rester dans SharePoint, ça peut poser des problèmes. Donc il faut arriver à clarifier ces intentions d'usage et ces outils, et puis arriver à promouvoir ces nouvelles offres, ces nouveaux usages, et essayer d'augmenter l'expérience utilisateur avec de l'accompagnement. Le deuxième point, c'est garder en tête que l'offre aujourd'hui de Microsoft, elle est prometteuse, mais elle est encore en construction. Et elle va dans le cloud. Et toutes les entreprises aujourd'hui ne sont pas forcément disposées à aller rapidement dans le cloud. Donc c'est ce choix stratégique, qui est le choix de Microsoft, crée une opportunité à d'autres acteurs pour arriver à finalement fournir ce que Microsoft fournit aujourd'hui dans le cloud, et le fournir sur l'infrastructure de l'entreprise. Donc
Le dernier point, c'est que Yammer, en tant que solution sociale, a le mérite d'être extrêmement accessible, d'être facile d'appropriation. Si les entreprises veulent aller plus loin dans des cas d'usage sociaux autour de métiers, on va avoir des mises en scène fonctionnelles qui vont être plus limitées que ce que proposent d'autres solutions sur le marché. Et le dernier point, gardez en tête que l'enjeu, c'est d'être capable de développer ces pratiques collaboratives dans l'entreprise, développer la maîtrise des outils si c'est le premier frein auquel sont confrontés les utilisateurs, développer l'idée de collaborer, c'est peut-être pour nous aujourd'hui ce que l'on considère comme étant l'enjeu majeur et qui nécessite le plus d'efforts, le plus de sensibilisation auprès des décideurs et du management, et puis arriver vers une professionnalisation des équipes qui sont en charge de cette transformation, du développement des usages, de cette transformation numérique. Voilà, on a terminé pour la présentation du guide. Je vous propose, avant de passer à la présentation de nos invités, si vous avez des questions, avec Guillaume, et Johan, qui est aussi, je n'ai pas cité tout à l'heure, Johan Bourges aussi, qui a participé à l'écriture de ce guide. On est là pour répondre à vos questions.